Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo-marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là pour ce live exceptionnel parce que ce soir, je vous donne rendez-vous au sommet. Oui, rendez-vous au sommet. Alors je sais, il y en a certains qui m'ont dit, mais c'est pas un livre de Zig Ziglar, ça. Si, d'ailleurs, c'est un très bon livre. Si tu ne l'as pas lu, je t'invite à le lire. C'est aussi des titres de chansons. Voilà, si tu cherches sur YouTube, tu verras, il y a aussi des chansons. Rendez-vous au sommet, mais ce soir, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce soir, on va parler de sommet virtuel, mais réel, ou réel virtuel. Je sais pas, on va voir. En tout cas, j'ai un invité, c'est un pro, il sait de quoi il parle, et il va nous emmener au sommet. Et avant toute chose, eh bien, on va envoyer le jingle, hein, ce sera plus simple. On envoie le jingle tout de suite, et on se retrouve avec notre invité. Eh oui, et nous revoilà avec mon invité, un invité exceptionnel qui va nous faire décoller, qui va nous emmener au sommet, au firmament, dans les étoiles. Mais oui, parce qu'à défaut de toucher la lune, on touchera au moins les étoiles, et ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mathéo, merci infiniment, merci d'avoir accepté de venir dans mon live. Alors Mathéo, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter à tous les internautes? Et je sais qu'ils sont nombreux ce soir, et il y en a même qui m'ont dit, je suis désolé, je pourrais pas être là, donc je regarderai le replay. Donc je remercie tous ceux qui sont en live, et je remercie par avance tous ceux qui regarderont cette vidéo en replay, parce que je sais que tu vas nous partager des choses super intéressantes pour nous les entrepreneurs. Alors vas-y, je te laisse te présenter. Yes, bah écoute, j'ai pas l'impression là avec ce que tu viens de dire. Non, non, merci à toi surtout pour l'invitation. C'est super cool, je suis super content d'être ici avec toi, avec ceux qui nous écoutent et avec ceux qui regarderont le replay. Je vais essayer de me présenter très rapidement. Après, on pourra échanger sur ce qui t'intéresse spécifiquement, ce qui intéresse les internautes qui nous écoutent. Je m'appelle Mathéo. J'ai 20 ans, je suis entrepreneur depuis que j'ai 16 ans, j'ai créé ma boîte à 17 ans. Ça a été un peu compliqué, vous connaissez pour certains, je pense, la législation française qui facilite pas les choses pour créer une entreprise, encore moins quand on est mineur. J'ai commencé en étant freelance en montage vidéo, je suis passionné de YouTube depuis que depuis aussi loin que je m'en souvienne finalement. J'ai commencé à faire des vidéos très tôt et il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, j'ai découvert le format des sommets virtuels. En fait, je suis tombé sur un premier sommet qui est organisé par une connaissance qu'on a en commun qui est Lingensia, du coup, qui a organisé le sommet virtuel solopreneur. Je me souviens à l'époque. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce format parce que je m'étais pas mal renseigné, j'avais commencé mes activités de coaching, etc. Et j'avais découvert qu'il y avait les webinaires qui existaient, il y avait les e-books, bref, il y avait toutes sortes de façons d'attirer des prospects, de générer des clients, etc. Mais le sommet, c'était quelque chose que j'avais jamais vu. Et à partir de là, j'ai commencé à creuser un peu la chose, à me dire, ok, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Je suis parti beaucoup, et j'y suis encore beaucoup au marché US un peu pour regarder ce qui se faisait, parce que pour beaucoup de choses, selon moi, ils ont de l'avance. Donc, je suis allé voir un peu ce qui se faisait. Puis, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans pour plusieurs raisons. La première, c'est que je kiffe organiser des événements et qui plus est organiser des événements physiques. Il y a eu un gros boom, comme vous en doutez, avec le petit Covid qui a débarqué en début 2020, qui a fait exploser le nombre de sommets d'événements en ligne et l'importance de se digitaliser. Et donc, aujourd'hui, tout simplement, j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à créer et organiser un sommet virtuel dans le but d'accroître leur audience, d'avoir plus d'impact sur leur marché et indirectement pouvoir faire plus de ventes, etc., etc. Est-ce que ça te convient comme présentation? Alors ça me convient parfaitement. D'ailleurs, toi qui nous regardes là en live, n'hésite pas à poser des questions à notre expert en sommet virtuel. Alors, première question, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit, tu vois, moi, j'en fais pas. Hein, je vais être très honnête, j'en fais pas. Et je me repositionne effectivement il y a 2 ans
le premier sommet virtuel auquel j'avais assisté, effectivement, organisé par l'Ingensia, et je connaissais absolument pas ce format. Et même aujourd'hui, si beaucoup d'entreprises, par la force des choses, se sont digitalisées, et c'est très bien, néanmoins, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, mais sommet virtuel, c'est quoi? Moi, je ne suis pas alpiniste. Virtuel, je comprends pas bien. C'est quoi exactement? Ben, moi, j'aime bien prendre Déjà, c'est une très bonne question. J'aime bien prendre l'allusion à un séminaire physique en fait qui se déroule tout simplement en live sur Internet. C'est un peu différent dans le sens où le but d'un sommet c'est déjà d'accroître votre impact sur le marché. On y reviendra après sur le but précisément, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une série de conférences, un événement qui a lieu sur au moins 2 jours en général. Les sommets d'une journée, ça existe, mais le concept, c'est quoi? C'est avoir une thématique qu'on aborde. Donc, il y a des sommets vraiment sur tout. La semaine dernière, on a clôturé un sommet sur l'astrologie, par exemple. Et en fait, le but d'un sommet, c'est apporter un maximum de valeur avec une série d'intervenants autour d'une thématique donnée et apporter de la valeur aux participants. La plupart du temps, dans 99% des cas, un sommet, c'est gratuit, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous. Après, il y a un système marketing derrière qui font qu'on peut proposer des upsells payants, etc. On pourra rentrer dans le détail. Mais le concept, c'est ça, c'est une série de conférences. Il y en a qui appellent ça workshop également. Une série de conférences qui ont lieu sur plusieurs jours. Au final, je dirais, le sommet en soi, ça peut être plein de choses. C'est juste un nom qu'on donne un peu pour définir ce que c'est. Il y en a qui appellent ça un workshop, comme je te dis. Il y en a qui appellent ça une série de webinaires, une série de conférences. Mais le concept, c'est ça, c'est plusieurs intervenants qui se retrouvent à la suite d'une dynamique lancée par quelqu'un, qui se retrouvent pour organiser un événement autour d'une thématique précise et pour apporter un maximum de valeur à un public donné, du coup. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est des sommets qui sont organisés autour d'une thématique, hein, c'est ça? C'est ça, l'idée, c'est autour d'une thématique plus ou moins précise. Tu vois, il y a des sommets, il y en a vraiment sur tout. Il y a eu le sommet de la naturopathie, il y a eu le sommet de l'élevage canin aussi, j'ai vu passer. Sommet de l'astrologie, comme je l'ai dit, qui s'est déroulé la semaine dernière. On aura l'occasion d'en reparler, mais j'organise aussi un événement autour du business en ligne. Vraiment, ça peut être sur tout. Et de plus en plus, enfin, l'idée, c'est quand même avoir une thématique un peu précise, tu vois, on va pas dire le sommet, appeler un truc le sommet et dire j'organise un sommet 2-3 jours, point, tu vois. L'idée, c'est savoir pourquoi on a envie de venir et donner une thématique à tout ça. Tu vois, c'est comme ce live. Si tu avais peut-être dit tout simplement, on est en direct, point. Ok, on est en direct, c'est cool, tu vois, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va se dire? C'est quoi donc on va parler? Hein? T'es en direct, mais on s'en fout, t'es en direct, tu parles de quoi? Hein? Ouais, c'est ça. Et après, on pourra en reparler sur les stratégies, mais l'idée, c'est d'être clair et précis quand même sur le sujet de son sommet, parce que plus on va être clair et précis, plus on va parler à une audience précise, et plus il y a des gens qui vont réussir à s'identifier facilement dans la thématique que vous imposez, enfin que vous choisissez. J'ai une question qui me brûle les lèvres. Je t'écoute. Je suis entrepreneur, et pour l'entrepreneur qui nous regarde là ou en replay, ok, Mathéo, j'ai compris. Ça a l'air d'être bien ça d'organiser un sommet virtuel, notamment pour les participants, parce que là on leur apporte de la valeur, de l'information, des conseils, des astuces autour d'une thématique. Mais moi, l'entrepreneur qui organise ça, comment ça se passe-t-il pendant tout ce temps-là? Est-ce que c'est compliqué à mettre en place, ou est-ce que ça se fait comme Joséphine Ange Gardien, comme ça? Je vais pas vous vendre du rêve en disant que c'est aussi simple à mettre en place que de créer un simple webinaire entre guillemets. Pour être honnête, un sommet virtuel, pour que ce soit préparé dans des conditions qui soient plus ou moins confortables, c'est 2 mois environ en amont. Donc ça peut paraître impressionnant comme ça, mais aujourd'hui, si vous voulez organiser un sommet virtuel, pour que ce soit confortable, c'est 2 mois en amont. Si vous avez un gros projet, il faut plus viser 12 semaines. Maintenant, si vous êtes ultra chaud, que ça vous dérange pas de travailler 12 heures par jour, vous pouvez très bien le faire en 1 mois. Mais il faut bien se rendre compte que organiser un sommet virtuel, ça demande quand même du temps.
Maintenant, on verra que c'est stratégique et que le retour sur investissement peut être justement intéressant. Ouais, parce que c'est vrai que moi, ce que je prends conscience. Alors, en ce qui me concerne, toi, pour le coup, je suis un bon client pour toi parce que j'ai jamais fait de sommet virtuel. Et pour avoir échangé plusieurs fois avec toi, tu m'as déjà suggéré l'idée. Christophe, ce serait pas mal, tu fasses un sommet virtuel. Ouais, mais Mathéo, tu comprends, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que ça demande quand même un peu de temps en termes de préparation, parce qu'on fait des interviews des intervenants en amont, et puis il y a toute la partie communication, bien entendu, qu'il s'agit de mettre en place pour se donner toutes les chances que cet événement soit une réussite. Hein. Et j'ai envie de dire, pour toi, entrepreneur qui organise un sommet virtuel, quels peuvent en être les bénéfices immédiats ou à court ou moyen terme par la suite? Hein. Yes, bah déjà c'est intéressant court moyen terme. Déjà il y a des bénéfices à court, moyen et long terme déjà. Le premier avantage d'un sommet virtuel, il y en a plein, c'est que vous allez créer une traction sur à un moment donné, c'est-à-dire que vous allez arriver et vous allez plus facilement arriver à vous différencier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous des réseaux sociaux. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes sur un réseau social, donc vous devez le voir. Il y a des publicités partout. Qui plus est, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, le business en ligne, des choses comme ça, vous devez à longueur de journée vous faire target par des publicités sur inscris-toi au webinar jeudi 20h sur comment devenir millionnaire en une semaine, par exemple. Et ça, des webinaires, on en voit partout. C'est devenu la norme aujourd'hui. Je veux pas mettre à dos ceux qui font des webinaires. Au contraire, j'en fais moi aussi. Mais c'est pour vous illustrer un peu la chose. Pareil, les e-books. Télécharge gratuitement mon e-book de 30 pages en laissant ton adresse mail. On le voit partout aussi. Des sommets virtuels, un événement sur 7 jours. Tu vois, tout de suite, ça interpelle. On en voit de moins en moins, tu vois. Donc le premier avantage déjà, c'est que vous allez vous faire un nom beaucoup plus facilement de votre thématique. Si aujourd'hui vous avez pour ambition de faire du bruit sur votre marché, de prendre des parts de votre marché, voire même comme ambition moyen long terme de devenir leader, organiser un sommet virtuel aujourd'hui c'est quasi inévitable, je pense, pour vous si vous avez cette ambition-là. Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage c'est que preuve sociale. La preuve sociale, c'est que en soi, organiser un sommet virtuel, ça demande du temps, mais il y a rien qui est compliqué. Ça demande juste du temps et un peu de bonne volonté. Mais derrière, la preuve sociale est beaucoup plus renforcée, c'est-à-dire que vous allez être exposé sur une scène devant un certain nombre de personnes et rapidement un grand nombre de personnes. Et donc, rapidement, vous allez vous rendre compte que telle personne va venir vous voir un mois plus tard et vous dire « Ah ouais, je t'ai vu... t'as organisé tel sommet, je t'ai vu, ah oui, t'es organisateur de tel truc, génial, super. Et tout de suite, dans l'inconscient collectif à l'heure actuelle, si vous organisez un événement comme un sommet virtuel, vous allez être une figure d'autorité dans votre marché parce que vous allez organiser quelque chose de gros, vous allez avoir des intervenants, on pourra rentrer dans le détail, et tout de suite, on va vous prendre pour une personne qui voilà, a de l'influence sur son marché, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle dit, et ça, c'est vraiment le deuxième avantage que je note. Le troisième avantage, c'est que c'est un excellent coup de boost pour son business dans le sens où vous allez attirer plein de nouveaux prospects. On pourra reparler un peu des techniques de comment créer son sommet, mais vous allez... Enfin, on va dire le business model d'un sommet, c'est de faire intervenir des intervenants extérieurs qui sont dans votre réseau et eux vont faire de la publicité de leur côté pour ramener du monde sur votre sommet. Vous verrez que c'est un échange gagnant-gagnant, ils ont tout autant à gagner que vous. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez toucher rapidement un grand nombre de personnes, vous allez agrandir rapidement votre communauté et vous allez donc rentrer des prospects, notamment dans votre base email, qui vont vous permettre derrière à moyen long terme, même à court terme, de vendre une offre par abonnement, vendre une offre de coaching, vendre votre produit physique ou digital. Donc ça, c'est aussi un avantage que ça. Et même le quatrième avantage que ça, c'est que vous pouvez même faire du bénéfice direct sur un sommet. C'est-à-dire que il y a même une possibilité dans le business model qui est que vous pouvez générer directement pendant l'organisation du sommet des revenus, tout simplement. Donc, vous pouvez à la fois appuyer votre notoriété, passer pour une figure d'autorité
votre marché. Vous pouvez générer une grande quantité de prospects et qui plus est en bonus, même si c'est pas l'objectif principal pour moi quand j'organise des sommets pour mes clients, c'est générer des revenus. Et d'une certaine manière, qui nous sert aussi à qualifier les prospects parce que on le sait, un prospect qui est prêt à sortir sa carte bleue, même pour un montant de 9 euros, 47 euros, 97 euros, et un prospect qui sera tout de suite beaucoup plus qualifié parce qu'on sait que déjà, il est prêt à investir sur lui. Donc voilà un peu pour les avantages. Il y en a d'autres aussi. Moi, j'ai remarqué sur l'événement que j'organise actuellement, c'est que c'est un bon moyen aussi d'accroître son réseau personnel. C'est-à-dire que en organisant un sommet, si on présente bien les choses avec les bonnes techniques, en allant démarcher des intervenants, on peut toucher vraiment des gens qu'on n'imagine vraiment pas. Moi aujourd'hui, j'ai des intervenants, notamment sur événement qui va avoir lieu, pour ceux qui regardent en direct, qui va avoir lieu dans quelques jours, que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir un jour lors d'un événement. Donc ça aussi, c'est la puissance que ça peut avoir. Si vous organisez pas de sommet virtuel, ce sera peut-être plus difficile de rentrer en contact avec ces personnes-là. Donc ça a aussi cet avantage-là. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses, mais... Non, mais tu as dit des choses super intéressantes et j'en profite parce que là, j'ai affiché en bas de l'écran l'adresse web pour, voilà, si tu es intéressé pour participer, la participation est gratuite pour participer à ce sommet virtuel donc qu'organise Mathéo. Tu cliques sur le lien qui est juste en dessous, christophetrain.fr/Webel 2021. Alors, Webel, ça veut dire quoi déjà, Webel? Webel, alors c'est vrai que c'est marrant dit comme ça, c'est le week-end du business en ligne. C'est totalement par hasard d'ailleurs qu'on a réussi à faire cet acronyme-là. On s'est rendu compte qu'en prenant les premières lettres de chaque mot, on arrivait à ça. On trouvait que c'était plus sympa et plus facile pour la communication. Donc Webel, ouais, c'est le week-end du business en ligne du coup et ça a lieu un week-end. Voilà. Et en ligne, tiens. Et en l'occurrence, c'est ce week-end-là qui arrive, je crois, hein, c'est ça, hein? C'est ça, c'est ce week-end-là, donc sur 3 jours, puisque lundi prochain c'est férié, et donc on a un événement sur 3 jours avec 20 intervenants. Pour le coup, c'est pas vraiment le format de sommet que je recommanderais à quelqu'un qui veut lancer son premier sommet, parce que vous allez voir que ça a été 2 mois de travail, et ça a demandé beaucoup de travail. C'est un sommet qui va avoir lieu sur 3 jours, de 9h à 23h pendant les 3 jours. Donc c'est pas forcément ce qui est recommandé. Nous, c'est juste qu'on on veut montrer de quoi on est capable, et c'est toujours aussi, j'utilise mes propres principes pour appuyer mon autorité sur ce marché-là. Voilà. Alors, on a une question de Vanina là justement qui demande: est-ce que l'on peut utiliser un sommet pour présenter un organisme de formation? Ouais, alors je comprends. Je comprends pas trop la question. Enfin, j'ai compris la question, mais présenter un organisme de formation dans est-ce que Vanina, c'est-à-dire que tu as un organisme de formation aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Mais oui, c'est totalement possible. C'est un peu difficile de donner des infos comme ça sans connaître ta thématique, mais si tu peux par exemple nous partager ta thématique et nous dire sur quoi tu es positionné aujourd'hui. Mais je peux te dire oui d'avance parce qu'on peut organiser un sommet sur vraiment sur n'importe quelle thématique. Et si ta question c'était est-ce que je peux créer un sommet, l'objectif étant de le promouvoir. Ça tombe bien parce que c'est l'objectif d'un sommet. Mais si tu veux, l'idée c'est d'abord déterminer sur quelle thématique tu es. Si tu peux nous la partager éventuellement, ce sera. Alors, je la connais, Vanina. Je vais répondre à sa place pour gagner du temps parce que c'est vrai qu'on a un décalage de quelques secondes. Vanina donc est responsable dans un organisme de formation. Donc, elle gère un organisme de formation pour dire les choses sous une autre forme. C'est vrai que la question qu'elle vient de poser, oui, je réponds comme toi. Après, c'est vrai que ça voudrait dire que si moi je suis organisme de formation, que je veux organiser un sommet virtuel, ce qui pourrait être intéressant, en l'occurrence pour Vanina, c'est peut-être de faire intervenir les formateurs qui travaillent pour l'organisme de formation de Vanina, qui sont dans différentes disciplines justement. Et ça peut être intéressant parce que ça va valoriser l'organisme de formation parce qu'elle va mettre en avant les formateurs avec lesquels elle travaille. Et puis éventuellement, pourquoi pas faire intervenir d'autres personnes.
peut-être des entreprises qui sont ciblées dans un truc très très précis et ce qui pourrait lui permettre de rentrer en contact de cette manière-là avec les entreprises avec lesquelles elle souhaiterait depuis longtemps travailler pour justement leur proposer ces prestations de formation, mais en les faisant intervenir, du coup, ça crée un lien un peu différent et beaucoup plus humain, je dirais. Enfin, tu vois, ça fait moins commercial. Je vous appelle, je vous propose mes formations. Enfin, voilà, ce que pour votre entreprise, blablabla, etc. Là, de faire intervenir une entreprise qui est sur un marché très ciblé, lui dire, bah tiens, moi, j'organise comment dirais-je, un sommet virtuel autour de la formation. Et j'ai cru comprendre que vous, en tant qu'entreprise, vous êtes sensible justement à cette notion de la formation. Est-ce que ça vous intéresserait d'intervenir justement sur votre métier précisément et expliquer accessoirement, hein, peut-être, enfin peut-être pas forcément directement, mais voilà, de créer le lien justement avec l'idée de la formation. Alors Vanina, tu me corriges si j'ai mal interprété ta pensée, mais en tous les cas, moi, c'est comme ça que je verrais la chose pour Vanina et pour un organisme de formation en général. C'est d'une part faire intervenir les formateurs avec lesquels je travaille, et puis éventuellement essayer de trouver des entrepreneurs ou des entreprises qui sont sur un marché très précis et avec lesquels j'aimerais travailler, et plutôt que de rentrer frontalement dans une négociation commerciale, leur dire, bah, écoutez, moi je vous invite dans un sommet virtuel que j'organise, ça me ferait plaisir que vous interveniez sur votre métier pour expliquer un peu ce que vous faites, quoi. Ouais, carrément, je suis totalement d'accord avec toi, et ça dépend beaucoup aussi de la cible que vous visez quand vous organisez un sommet virtuel, parce que les caractéristiques du sommet dépendront de votre cible. Par exemple, je sais pas, hier j'étais en échange avec quelqu'un qui visait les mamans qui avaient des enfants, par exemple, et on a tout de suite su que le sommet virtuel, ça serait un format sur 7 jours, par exemple, ou sur 5 jours, et que les conférences auraient lieu essentiellement le soir. Parce que dans l'avatar client, c'est des mamans qui sont salariées et qui sont pas disponibles la journée, qui le soir doivent s'occuper de leurs enfants. Donc on sait qu'on va diffuser la conférence à 21h, une fois que les enfants auront mangé et qui éventuellement ils seront couchés et que la maman sera plus facilement libre. Donc c'est un peu comme ça, si tu veux, Vanina, qu'il faut aussi réfléchir pour ton sommet. Déjà, oui, Christophe l'a très bien dit, tu peux organiser un sommet autour de cette thématique-là. Ça te permettra d'avoir des bénéfices d'un point de vue personnel et aussi d'un point de vue professionnel surtout. Et au niveau des caractéristiques pures et dures, bah déjà regarde quel est ton objectif à travers ce sommet. Est-ce que c'est récolter des prospects pour récolter des prospects, ou est-ce que c'est précisément vendre une offre bien précise? Alors elle vient de mettre secteur privé, public, voire particulier. Ok, intéressant. Alors après, tu vois, c'est un peu compliqué parce que là tu vises pas mal de public à la fois, donc peut-être arriver à avoir un sommet qui correspond à tout le monde, ça sera peut-être compliqué. Mais l'avantage d'un sommet aussi, ça m'est venu pendant que tu étais en train de répondre, Christophe, c'est que en un événement, vous pouvez vraiment inviter autant de monde que vous avez envie. C'est-à-dire, plutôt que de prendre justement, comme tu disais, quelqu'un en appel commercial un par un et y passer des heures et des heures et des heures, vous bloquez une semaine où vous organisez un sommet de A à Z et derrière, vous pouvez envoyer tout le monde sur ce sommet. Éventuellement, derrière un appel à l'action à la fin de ce sommet, vous pouvez proposer un appel, mais vous pouvez être sûr que quelqu'un qui a participé à un de vos sommets de A à Z et qui, à partir de là, a réservé un appel, sera quelqu'un de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qualifié en appel téléphonique que quelqu'un que vous avez pour la première fois au téléphone comme ça, qui vous connaît de nulle part. Et voilà, quoi. Ok, au niveau des prospects. Très bien. Ok, intéressant. Non, mais je pense oui. De toute façon, tu peux faire. C'est toujours difficile de répondre avec aussi peu d'éléments, hein, mais tu peux faire un sommet sans souci. Maintenant, moi, j'insiste bien. Je vends pas du rêve, c'est-à-dire qu'un sommet, on se dit pas, ok, semaine prochaine, je fais un sommet, c'est parti, on y va. En 2 jours, je plie le truc et j'y vais. Non, c'est un peu plus long que ça. Aujourd'hui, on planifiera un sommet pour fin juin, début juillet, par exemple. Puis après, c'est stratégique aussi suivant la cible qu'on choisit. Ça, c'est suivant telle cible, ce sera plus pertinent de le faire en fin d'année. Aux États-Unis, ils aiment bien planifier des sommets pour 2022 voire 2023. Moi, je suis pas encore dans cette cour-là. Moi, je suis quand même partisan que les efforts paient rapidement, mais voilà.
Ça marche. Bah écoute, si je peux au moins t'aider, mais voilà, c'est sûr que avec le peu d'éléments que j'ai là, c'est toujours difficile de donner des infos, mais tout ça pour dire vraiment, vous pouvez organiser des sommets sur tout. Je sais pas si Christophe ou si vous pouvez vous amuser à sortir dans le chat des sujets qui vous paraissent tordus, mais je vous assure, on peut vraiment faire des sommets sur tout. Il y en a, ils font sur la pâtisserie. Enfin, je vois pas une thématique où il pourrait pas y avoir de sommet dessus, quoi. Moi, je ferais bien un sommet virtuel sur Matrix. Mais tu sais quoi? Mais ouais, ça marche. Tu fais un sommet virtuel où tu trouves des thématiques, tu te dis c'est un rush de 3 jours où on se dit le thème c'est Matrix, on étudie le film sur comment il est composé, on se dit ok, quels sont je sais pas, ça dépend de l'angle que tu veux prendre, si c'est 100% dans le divertissement ou si c'est dans les leçons qu'on peut tirer à travers ce film par exemple. Mais tu peux te dire ok. Ça pourrait être les deux pour le coup, parce que c'est à la base, c'est un film de divertissement, mais en même temps, c'est vrai que si je prenais ce sujet-là, c'est que, bien entendu, me connaissant moi-même, c'est pour essayer de percer un petit peu les messages qui sont quand même véhiculés dans cette trilogie. Moi, enfin, Matrix, c'est un film qui me passionne vraiment, quoi. Donc, parce qu'il y a plein de choses à dire d'un point de vue scientifique, philosophique et tout ce que tu veux. Donc, oui, et puis peut-être faire aussi un sommet virtuel sur Star Trek aussi, ça serait pas mal, ça. Yes. Non mais ouais, complètement. Mais on peut vraiment faire des sommets virtuels sur tout. On peut vraiment faire des sommets virtuels sur tout. Et merci Olivier pour ton message, génial. Merci Olivier. C'est pas grave, tu pourras regarder le replay effectivement. Et si tu es en cours de réflexion sur un sommet, je t'invite, comme Vanina l'a dit tout à l'heure, de prendre contact avec Mathéo. C'est le spécialiste des sommets virtuels. Et comme ça, tu pourras rejoindre un petit peu plus les hauteurs. Non, mais c'est... D'ailleurs, si tu me permets, Christophe, j'aimerais bien partager cette anecdote-là parce que, en fait, Christophe m'a invité à participer à ce direct et il a choisi lui-même un nom qui est rendez-vous au sommet, et ça m'a fait penser à la réflexion sur quelle était la signification d'un sommet en soi. Donc il y a le sommet, la montagne, mais c'est vrai que derrière il y a plein d'autres allusions qu'on peut donner à un sommet, le fait de progresser, le fait d'être leader de son marché, d'atteindre le sommet de son marché, et c'est vrai qu'il y a plein d'allusions qu'on peut trouver avec ça, et ça passe à sommet virtuel, ça s'ancre complètement dans cette optique-là. Voilà, c'est si aujourd'hui vous avez des ambitions, un sommet virtuel, franchement, déjà c'est une superbe expérience. Honnêtement, c'est ce que je disais à Christophe il y a pas longtemps. Ça demande beaucoup de temps, mais honnêtement, c'est incroyable ce que vous vivez. Vous rencontrez une nouvelle personne que vous ne connaissiez pas, vous créez des contacts, etc. Et rien que ça vaut le coup. Rien que ça. Rien que ça vaut de l'or en barre. C'est clair. Bah oui, mais moi je le dis, je le répète, ça vaut de l'or en barre. Donc, et c'est vrai qu'en plus, rendez-vous au sommet, je me suis amusé du coup, après qu'on ait échangé là-dessus, justement, parce que ça m'était venu un peu comme ça, le titre de ce direct, et j'ai regardé un peu sur Internet, et je me rappelais plus qu'il y avait un excellent bouquin de Zig Ziglar qui s'appelle Rendez-vous au sommet. Si vous l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Il y a même des chansons, des choses comme ça qui circulent sur YouTube, Rendez-vous au sommet. Et ouais, on pourrait en faire quelque chose de très philosophique. Les sommets virtuels. Ouais. Ouais, bon, après, l'idée, c'est, moi, je serais David, pas trop perdre de temps. Enfin, je suis quelqu'un de très, comment dire, pragmatique. C'est-à-dire que je vais pas perdre de temps à faire des grosses réflexions, même si je peux très vite en faire, parce que Christophe, il arrive facilement à m'envoyer des petits coups comme ça. Par exemple, avec son titre, depuis hier, ça cogite pas mal en arrière-plan. Mais c'est vrai que c'est intéressant, et d'un autre côté, je me dis, ça s'appelle pas sommet pour rien. Ah, d'ailleurs, intéressant, je sais pas d'où ça vient, ce nom de sommet virtuel. J'en mets ma main à couper que ça vient des États-Unis dans tous les cas. Mais voilà, je sais pas d'où ça vient. Sommet en soi,
C'est utilisé aussi dans les gouvernements qui se réunissent pour faire un sommet sur l'environnement. Donc voilà, petite parenthèse culture générale, ça fait toujours plaisir. Eh bien, c'était la petite parenthèse de culture générale prodiguée par notre ami Mathéo. Merci, Mathéo. Avec plaisir. Il y a Olivier qui nous a mis un lien vers YouTube. Rendez-vous au sommet. Alors, je peux pas cliquer, donc je sais pas où ça renvoie. Je regarderai ça tout à l'heure. Mais merci, Olivier, pour ce partage d'une vidéo qui est sur YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à toutes et tous que si vous souhaitez participer au sommet virtuel organisé par Mathéo ce week-end, le lien se trouve juste ici en dessous. C'est le Webel 2021. Aussi, ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Donc, il y a combien de participants, d'intervenants dans ton Webel? Il y en a. Alors, je dois être honnête avec vous. Il devait y en avoir 12, entre 12 et 14 à la base. J'en suis arrivé à 20 aujourd'hui, si je me compte, parce que je veux aussi intervenir, bien évidemment. Donc, on est 20 sur 3 jours. Donc, c'est assez ambitieux, je vous avoue, dans le sens où c'est 20 personnes qui vont intervenir à raison d'1 heure à 1h30 d'intervention à chaque fois. Donc, ça va être dense. C'était l'objectif aussi, c'était un peu pousser, justement, tester ce concept de sommet, pousser un peu à l'extrême, voir ce que ça peut rapporter, voilà, en termes d'expérience pour les utilisateurs. Est-ce que c'est pas trop pour eux? On se doute que ça va faire beaucoup et qu'il y en a très peu qui vont être super chauds et qui vont nous suivre de 9h à 23h parce qu'il faut être sacrément motivé. Mais on sait jamais. Il y a que le marché qui a raison et que l'expérience qui peut valider les hypothèses. Donc 20 intervenants, ouais, et on fait du 9h 23h. D'ailleurs, sur le lien, il y a sur la page, vous pouvez retrouver le détail des horaires. Alors ça risque de bouger un tout petit peu encore, mais voilà. Vous pourrez retrouver tous les détails à la minute près. Qu'est-ce que vous allez voir au truc? Voilà, exactement. Et en plus, parce qu'on fait les choses bien, hein, quand vous inscrivez, vous allez recevoir, si je dis pas de bêtises, un mail où vous aurez la possibilité d'ajouter un Google Agenda ou même un agenda tout court pour intégrer directement à votre agenda les différentes conférences. Ça fait partie des petits détails en plus pour offrir une meilleure expérience qu'on peut implémenter à son sommet. Alors d'ailleurs, c'est pas pour faire de l'autopromo, mais j'interviens dans ce sommet. C'est vrai. J'interviens dans ce sommet en plus, ce que j'ai trouvé très intéressant, enfin, c'est drôle d'une certaine manière, mais il y a Fadler Célestin que j'ai invité dans un live la semaine dernière. Il y a Lucas Béguin que j'ai invité dans un live l'année dernière. Qui c'est qu'il y a d'autres aussi que j'ai vu? Il y a Lingen. Il y a Lingen que j'ai invité dans un live aussi l'année dernière. Bref, il y a que des intervenants de très bonne qualité, de très bons choix. Certains que je ne connais pas précisément, donc que je découvrirai en même temps que le public. Et vraiment, je trouve que tu as organisé quelque chose d'hyper intéressant. Et c'est vraiment sur des sujets variés et sur 3 thématiques. Alors, c'est quoi déjà les 3? Il y a marketing, communication. Il y a quoi exactement? Alors, en fait, on a pensé le message d'Olivier, ça fait plaisir. Mais franchement, Olivier, si tu arrives à tenir les 3 jours, ce sera top. En tout cas, on sera en direct pendant les 3 jours, donc il y a pas de souci. Il y a certaines masterclass qui sont diffusées en direct, mais ce sera de l'enregistrer. Enfin, vous verrez. Mais oui, on a essayé de mettre des pauses quand même. On n'est pas non plus encore suffisamment fous, quoique. Du coup, pour revenir sur ta question, Christophe, en fait, l'idée c'est 3 jours à thématique, une thématique par journée. Premier jour, le samedi, développement personnel, inspiration, mindset. Vous pouvez voir les thématiques et ça touche à tout ce qui est inspiration. Il y a quelqu'un qui vient parler de différents parcours d'entrepreneurs. Il y a Xavier qui viendra vous parler de gestion du temps, de réveil matinal. Il y a Lucas qui viendra vous parler des bases fondamentales pour devenir entrepreneur. Il y a Alec Henry également qui va venir partager son parcours et comment il a créé 17 entreprises en 3 ans. Bref, il y a aussi Émilie qui viendra parler d'astrologie. Et j'ai été agréablement surpris, j'ai fait sa rencontre justement parce que c'est une de mes clientes. Et je me suis rendu compte que l'astrologie pouvait servir dans son développement personnel et même dans son business. Donc vous verrez, masterclass d'1 heure aussi fort intéressante. Deuxième jour du coup, c'est sur le business en ligne en général. Donc là, l'idée c'était de donner un peu
une panoplie de possibilités qu'il y avait à travers le web, parce qu'il faut le rappeler, le thématique du sommet, c'est le week-end du business en ligne. Donc là, ça va être un peu sur différents sujets. Ce sera le dimanche pour le coup. On touche à la fois à du trading, il y a quelqu'un qui va parler d'e-commerce, il y a Lingen justement qui va venir parler de coaching, comment développer une activité de coaching prospère. Bref, on va vraiment avoir différents sujets. Et le troisième jour, qui est sur le marketing et la communication. Et là, l'idée, c'est donner tous les outils pour pouvoir propulser son business qu'on aura choisi le jour 2, par exemple. Et donc ça aura lieu lundi, puisque lundi prochain, c'est férié. Et à travers c'est ce jour-là d'ailleurs que Christophe interviendra sur le marketing vidéo. Il y a Mathieu Leroy aussi que vous connaissez peut-être, qui a un podcast Un jour un entrepreneur, qui expliquera comment et pourquoi créer un podcast. On a tout plein de thématiques et l'idée c'est vraiment franchement, honnêtement, je dis avec le cœur et c'est pas un argument marketing ou quoi que ce soit, mais j'ai créé ce sommet en me disant ok, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir il y a 1 ou 2 ans. J'ai créé le sommet de mes rêves en fait, clairement. Je me suis dit quel est le sommet que je veux voir et je me suis dit je veux offrir une expérience aux participants qui est vraiment digne d'un séminaire qu'ils auraient pu payer, que certains font peut-être payer 99 €, d'autres 499, d'autres 1000, 2000. Il y en a, ils font payer des sommets à un prix hallucinant. Et moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux offrir? Et je me suis dit, ce séminaire de 3 jours en ligne, ce sommet de 3 jours en ligne. Et je vous le dis d'avance, on va rien vous vendre dans ce sommet. Nada, rien. Non, c'est-à-dire que, alors, les intervenants à la fin, ils vous expliqueront comment aller plus loin avec eux, mais c'est pas une série de webinaires où chaque intervenant vient vous vendre son programme. Non, c'est à la fin, ils prennent 2 minutes pour un peu parler de ce qu'ils font et de comment vous pouvez aller plus loin avec eux, bien évidemment. Mais ils sont là, ils ont fait des vraies formations. Et on peut prendre l'exemple de Christophe. Vas-y, pardon. Oui, je peux effectivement en témoigner. Moi, l'intention effectivement que j'avais, et là-dessus, on était totalement raccord, toi et moi, par rapport à mon intervention. Moi, l'idée, c'était vraiment l'intention, c'était d'apporter de la valeur, d'apporter des trucs, des astuces, des conseils, justement, autour de la vidéo, autour du marketing vidéo, et en aucun cas arriver comme un commercial. Enfin, j'ai rien contre, hein, bien entendu, mais il n'y avait pas une démarche en tous les cas commerciale derrière ça, quoi. Donc et tous les intervenants, parce que c'est comme ça que tu me l'avais expliqué aussi, tous les intervenants fonctionnent de la même manière. Donc c'est pour ça que je dis que cet événement-là est hyper intéressant, parce que vous avez tout à gagner. Toi, public qui me regarde, tu as tout à gagner à regarder, à participer au Webel 2021. Voilà. Voilà, mais je le dis vraiment avec le cœur parce que c'est super important. Aujourd'hui, on joue beaucoup sur vos sentiments pour essayer de vous vendre des choses et on est plus ou moins aligné avec ça. On le précise quand même, mais vous allez voir quand vous allez vous inscrire, j'ai aucune raison de le cacher. On va vous proposer ce qui s'appelle un pass VIP qui va vous permettre tout simplement d'accéder aux 20 heures de replay, d'accéder à différents bonus. Vous pouvez voir si ça vous intéresse. Honnêtement, pour rentrer dans le détail pour ceux que ça intéresse, mais je fais pas du tout de bénéfices. Ouais, donc vraiment, l'idée, c'est de vous apporter. Tu sais, je vais te dire un truc. Je sais que c'est pas ton cas, mais c'est surtout pour le public là qui nous regarde. Donc toi, public, c'est pas à toi que je m'adresse. La participation à l'événement est totalement gratuite, bien entendu, et il y a un pass VIP qui permet d'accéder au replay plus d'autres bonus. Et je dirais même, c'est tout à fait logique que, comment dirais-je, que Mathéo propose ça. Mais oui, parce que il offre quand même de la valeur. Ça, c'est une chose. Et surtout, je vais te dire un truc public, c'est que Mathéo, c'est un homme de cœur. Si vraiment il avait voulu faire du fric sur cet événement-là, et il aurait pu, vu les intervenants, je parle pas pour moi pour le coup, mais vraiment pour l'ensemble des intervenants qui seront présents à cet événement-là, il aurait pu monétiser ça dès le départ en disant voilà, c'est un événement, ça vous coûte, je sais pas moi, 50 €, 100 € pour y participer. Plus après, si vous souhaitez avoir accès au replay, il y a encore des trucs en plus. Non, pas du tout. Donc c'est vraiment un homme de cœur et réellement les participants, pour ceux que je connais et les autres que je connais pas, mais que j'ai regardé un petit peu au niveau de la liste, c'est vraiment un casting super intéressant. Et si voilà, si le business en ligne en général, d'une manière générale, t'intéresse, ouais, t'as tout intérêt à essayer autant que possible de regarder les interventions ou tout au moins regarder
les interventions plus spécifiques qui peuvent t'intéresser particulièrement, quoi. Donc ouais, donc ça peut être pas mal de. Et puis oui, puis de toute façon, il y a rien d'anormal non plus là-dessus. Tu sais, moi, quand je vais sur un site d'e-commerce, comme toi, comme beaucoup de personnes et beaucoup depuis plus d'un an maintenant, souvent on nous propose des choses. Bah tiens, est-ce que vous voulez pas une extension de garantie? Tiens, on peut vous suggérer tel produit parce que ça part d'une bonne intention. On va considérer ça comme ça parce que ce produit-là vous intéresse. Nous, pour vous aider, on vous fait une suggestion. Voilà, vous êtes libre de l'accepter ou pas, mais c'est juste une suggestion parce que quand on est un vrai commerçant, on est là pour conseiller le client, enfin le prospect. On est là pour l'accompagner. On n'est pas là juste pour dire OK, vous prenez ça, monsieur, OK, ça fait tant, allez, au revoir. Non. On est là pour lui apporter une prestation de service. C'est juste ni plus ni moins que ça. Voilà, je voulais préciser ça. Yes, puis je suis carrément d'accord avec toi. Puis il y a d'autres petites raisons qui sont importantes qui m'ont motivé à fonctionner comme ça. C'est que déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, les intervenants arrivent, ils délivrent de véritables formations. C'est pas forcément du contenu qu'on peut laisser dans la nature entre guillemets comme ça, à vie, diffusé en replay sur YouTube parce que ça a de la valeur, voilà. Et le deuxième, et c'est surtout la principale motivation qui fait ça, c'est que les replays seront dispo à 24 heures tout de même, mais ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est surtout je veux motiver et remercier ceux qui vont être là le jour J et vraiment regarder aujourd'hui, parce que ce qui se passe, c'est qu'honnêtement, je le sais, quand on achète une formation ou quoi que ce soit, on l'achète, ça passe à autre chose. Les gens, si j'avais fait payer l'accès au sommet et que je leur avais dit vous avez d'office les replays, ils vont se dire bon, de toute façon ce week-end je vais me reposer, ou j'ai un repas avec telle personne, je vais pas prendre je regarderai les replays plus tard. C'était dommage. Donc moi, c'était vraiment l'idée de vous faire passer à l'action maintenant. Et les replays seront dispo 24 heures. Maintenant, 24 heures, ça va faire beaucoup, tout en sachant qu'il va y avoir quasiment 12 heures de diffusion par jour. Donc bon courage pour regarder les replays, en plus de pas prendre du retard sur le reste. Mais voilà, tout ça pour dire que il y a plein de raisons et après c'est un choix, c'est aussi un risque, on va dire, de rendre ce sommet gratuit, dans le sens où parce que c'est gratuit, ça a moins de valeur. Tu vois, c'est je pense certains qui nous écoutent connaissent, c'est puisque c'est un sommet virtuel gratuit, s'il y avait exactement le même sommet virtuel à côté qui serait vendu 97 €, automatiquement on lui accorde plus de valeur parce qu'il est payant. Mais je vous assure que le sommet là, je pense on peut faire payer les places, et c'est pas l'argument marketing à la con là comme on voit dans les webinaires ou quoi que ce soit, mais on pourrait réellement faire payer ce sommet. Et ce que je vous invite à faire, c'est soyez bon sceptique. Moi je dis tout le temps ça, soyez bon sceptique et venez juste voir comment ça se passe. Et dans n'importe quoi que vous faites dans votre vie, quand vous avez un petit doute, venez juste voir comment ça se passe. Voilà, soyez bon sceptique. Et encore une fois, j'aime bien dire, qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous laissez votre adresse mail. Si à un moment ça vous saoule, et encore une fois, je vais pas vous démarcher par mail toutes les 2 heures, mais vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Moi, d'un point de vue extérieur, j'ai envie de vous dire, venez, vous prenez ce qu'il y a à apprendre, vous voulez plus entendre parler de moi derrière, vous partez, c'est pas un souci. Moi, j'ai fait mon travail, ça vous a apporté de la valeur, c'est génial. Mais voilà, venez prendre ce qu'il y a à prendre. Et encore une fois, voilà, je vous encourage à vous dire, ok. Alors peut-être que voilà, c'est comme un sommet où c'est assez complet, il y a plein de choses à voir, mais enfin, franchement, je peux que vous encourager à prendre ce temps. Voilà, j'ai fini. Je parle beaucoup, Christophe. Je te laisse y aller. Non, je commence à m'endormir, mais sinon tout va bien. Je blague. Humour, public, humour. Merci Vanina pour tes messages. Merci Vanina, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? On arrive quasiment à la fin de cette émission. Alors, si les gens veulent te contacter, que je dise pas de bêtises, ils peuvent passer par cette adresse qu'on voit défiler en bas de l'écran.
Yes, carrément. Ou s'ils veulent aller encore plus vite, et surtout si c'est les sommets qui les intéressent, vous tapez tout simplement sommet au singulier, sommet.io. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ouais, attends, je vais le faire afficher. Ça, c'est plus mon site qui me présente personnellement, mais sur sommet.io. Alors, on est en train de refaire le site, mais de toute façon, pareil, vous pouvez trouver sur les réseaux. Voilà, bah c'est exactement ça, sommet.io. Sur LinkedIn aussi, ça marche sans souci. Je réponds. Voilà, avec grand plaisir. Mais vraiment, et même, je dis pour sommet là, mais quand vous avez des opportunités, que c'est gratuit, que c'est Christophe d'ailleurs qui nous disait beaucoup de fonctionner et d'écouter mon cœur justement dans un mastermind qu'on a ensemble. Si sommet vous dites que potentiellement ça peut vous aider, venez. Venez avec un objectif surtout, c'est important. Venez pas, j'ai envie de vous dire simplement en tant que touriste. Dans le sens où sinon ça va être long, 12 heures par jour pour vous. Mais voilà, enfin franchement ce sera l'occasion de passer un bon moment, et surtout ne ratez pas la masterclass de Christophe parce que c'est la meilleure. Ouais, ça va être un grand moment dans cet événement-là. Donc lundi, c'est à quelle heure déjà que je passe? Ouf. Alors là j'avoue tu me poses une colle si tu me laisses. Le petit. Alors, c'est pas 4h du matin, rassure-moi. Non, c'est pas 4h du matin. Toi, c'est prévu 9h30 que lundi. 9h30 que le lundi. Ah, ok, alors, je comprends pourquoi la blague d'Olivier. D'accord, ok. Capiche. Pourquoi elle avait fait une. Attends, oui, ok. J'avais pas compris. Moi non plus, j'avais pas capté, mais je comprends mieux maintenant. Merci Olivier. Je savais que je pouvais compter sur toi. Yes. Non, mais alors il y a juste quelques. Normalement, ça devrait pas trop bouger, mais jusqu'à encore demain, il y a juste quelques petits détails qui devraient évoluer. Alors les horaires de diffusion, ce sera ça, mais les horaires où tel intervenant passeront, ça changera légèrement peut-être, parce que je fais juste une petite précision, Christophe. Après, je te laisse la parole. Il y a environ 50% des masterclass qui vont être en différé. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être du direct, mais on va diffuser la masterclass un fichier enregistré qui sera diffusé en direct, comme par exemple un JT qui envoie un reportage. C'est ce que j'appelle du live asynchrone. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est pas mal comme nom. En fait, on va être là, je vais être là entre les masterclass pour toujours animer, toujours être chaud, toujours répondre à vos commentaires, et ça, ce sera du direct. Moi, je serai là entre chaque séquence, et il va y avoir 50% de l'enregistré, 50% des intervenants qui vont venir en direct, et automatiquement faire venir 7-8 personnes en direct. Il y en a toujours encore aujourd'hui. Là, j'ai reçu un message, il y a un imprévu qui doit décaler d'1 heure. Et donc, c'est pour ça que des fois, je suis obligé de moduler un petit peu. J'essaie de laisser fixe parce que je sais qu'il y en a qui vont bloquer tel ou tel créneau parce qu'il y a tel ou tel masterclass qui les intéresse. Donc, le meilleur moyen de suivre tout ça, ce sera de vous inscrire. Effectivement, live asynchrone est un modèle déposé par Christophe Mongredien qui nous écoute. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César et à Christophe ce qui est à Christophe. Bah oui, parce que c'est lui qui a inventé ce terme-là et j'adore ce terme-là, c'est pour ça que je le relais. Merci Christophe d'être à l'écoute, ça me fait plaisir. D'ailleurs, Christophe, comme tout le monde là dans le public, là, hein, Webel, attendez, je vous remets le lien là en dessous parce que ça a disparu là du coup. Webel, voilà. Faut t'inscrire, hein, Christophe, hein, comme tous les autres. Hein. N'oubliez pas. Top, je te remercie. N'hésitez pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à l'organisation d'un sommet, même hors du Webel, si on peut apporter de la valeur ou quoi que ce soit, moi ça me dérange pas, surtout à Christophe. Bon, bah écoute, je cherchais à faire une petite blague, mais j'ai pas d'outils sous la main. Tant pire. En tous les cas, ça m'a fait super plaisir que tu interviennes là, dans ce live. J'aurais grand plaisir à te faire réintervenir ultérieurement sur un sujet plus ou moins similaire. En tous les cas, on parlera de vidéo, de digital,
D'ailleurs, pour la petite histoire, d'ailleurs, digital, ça me fait penser à un truc, parce que marketing digital, je me suis fait 2-3 fois, comment dirais-je, faire rentrer dans mes buts, dans le sens où on me disait, mais en français, on dit pas marketing digital, on dit marketing numérique, parce que digital, c'est un doigt. Ça n'a rien à voir. Et en fait, si maintenant, c'est autorisé, je lisais un article, ça a été officialisé, le terme marketing digital existe bel et bien. Donc, on peut utiliser ce terme-là sans aucun problème, comme marketing numérique, si on préfère, ça pose pas de souci. Mais le marketing digital, c'est un vrai terme qui concerne effectivement le numérique. Donc, on peut l'utiliser également. Petite précision, petite parenthèse. La deuxième parenthèse culture générale, on aime bien. Oui, voilà, c'était la parenthèse culture générale. Si vous aimez, vous cliquez 1. Si vous aimez pas, vous cliquez 2. Et merci à tout le monde. Je vois les commentaires, c'est top. Et merci à toi, Christophe. C'est toujours un plaisir d'intervenir et d'apporter de la valeur. On est beaucoup alignés de toute façon par rapport à ça, donc c'est cool. Et vraiment, ouais, moi je vous attends au Webel. Il y aura Christophe. Quand vous inscrivez au Webel, d'ailleurs, il y a un groupe Facebook. Ça vous permettra d'intervenir. Il y a quasiment tous les intervenants dans le groupe Facebook qui vont pouvoir répondre à vos questions, interagir avec vous. Donc vous verrez que c'est comme un format qui est assez intéressant. Voilà. Merci encore à toi, Christophe, et merci à tous pour ce superbe live. Merci. Et comme disent les Vulcains, Mathéo, je te souhaite longue vie et prospérité, et également à toi aussi, public. Yes. Merci encore, Mathéo. Merci beaucoup pour ce partage. C'était super intéressant et je te souhaite vraiment une pleine réussite pour cet événement qui a lieu ce week-end. Je remets l'adresse par là. Hop, je sais plus où c'est. Voilà, c'est ici. Je remets l'adresse pour ceux qui veulent s'inscrire au Webel 2021. Dépêchez-vous. Il reste plus beaucoup de place. On me souffle en régie que il reste plus beaucoup de place. C'est l'argument. C'est l'argument. Il reste plus que 4 places. Vite, dépêchez-vous. Alors, dépêchez-vous. Il est dans 1 heure. Les places seront parties. Voilà. C'est tellement le cliché du. Et justement, non, c'est. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi sans souci, mais voilà, c'est tout ça pour dire, on rentre pas dans le cliché du truc. Tu sais, c'est les gars du marketing qui, en fait, ils diffusent, ils lancent un événement et ils ont pas le temps d'envoyer leur email comme quoi l'événement est lancé, que déjà il reste que 3% des places. Tu sais, les gens sont super rapides. Il reste que 3 places, mais par contre, le mec fait la promo pendant 2 semaines du truc. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Enfin bref, c'était pas mal en tout cas. Merci à toutes et à tous. Merci encore beaucoup, Mathéo. Et puis on se revoit très, très vite. Merci à toi, merci à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.